Et another edition. Oh, tabarouette, tu fais peur, toi, aujourd'hui? C'est. Ouais. Je vais pas faire peur, désolé. Est-ce que ça va être une édition polarisante? Est-ce qu'il va y avoir des gens fâchés? Est-ce que. En M'en tout cas, fous. moi, je suis content que tu reviennes, en tout cas. Je m'ennuie de toi. Parfait. Vous êtes au moins deux. Ouais, je sais. Il y en a un que j'aime plus que l'autre. Je ne sais pas lequel. J'espère. Oui. Mais on a le même prénom quasiment. Fait que, Aujourd'hui, ouais, exact. Aujourd'hui, un épisode spécial lutte québécoise, évidemment, qu'on fait souvent à travers la table chaque semaine, mais pas cette fois-ci. On le fait, une émission, elle va avoir son segment complet, juste en un podcast, donc à peu près une trentaine de minutes maximum, où ce qu'on va parler évidemment des shows qui s'en viennent en fin de semaine, dont les shows du 5, 6 et 7 septembre prochain, et 5, 6 et 7. Et évidemment, on va y aller un peu de les promotions cette année à surveiller, qu'est-ce qui s'en vient pour la saison. Je vais y aller aussi de mes. Puis TJ va suivre ou ne suivra pas, c'est lui qui va décider. Mais il va y aller plus. Je vais y aller de mes. Qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce qui m'intéresse cette année pour la lutte québécoise, c'est quoi mes attentes? Parce que ça fait quoi, 2-3 ans maintenant que j'ai recommencé à suivre le produit puis que je suis pas mal à jour dans tout ce qui se passe ou à peu près, là, Mhm. le plus possible. Puis bon, j'ai vu des match-ups que je voulais voir. Il y a beaucoup de promotions. Fait que, évidemment, les match-ups, on les a pas mal toutes vues ou presque, ou du moins pour la plupart quasi là, tu sais, il y a Ouais. quand même beaucoup de promotions. Fait que, tu sais, à partir de là, qu'est-ce que je veux voir? Comment je veux le voir? Puis c'est un peu dans cette optique-là que je vais aller cette année. Rapid Fire, évidemment, je ne passerai pas 15 minutes sur chaque affaire parce que sinon on ne finira plus. Mais en même temps, si ça peut donner le goût à certaines personnes qui ne connaissent pas trop les produits, pas trop où aller, ben, ça peut peut-être vous donner un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient, puis de vous diriger vers les bonnes places. Puis sinon, ben, si vous êtes dans une région que c'est le show de lutte qu'il y a, ben, allez voir parce que moi, je suis allé en voir souvent des shows de lutte que même des fois qui m'intéressaient pas tant, mais juste parce que c'était de la lutte, j'y allais pareil. Fait que je vais dire ça comme ça. Mhm. Fait que faites de même, ça va peut-être vous amener ailleurs ou peut-être que ça va vous apprendre à aimer ça d'une autre façon ou d'apprécier encore plus le produit. Ouais. Fait que c'est ça, on va y aller tout de suite avec les shows de la fin de semaine. Évidemment, on commence par le vendredi 5, la XZW qui va ouvrir sa saison du côté. 63. Eh oui, de quoi 63? Ben, c'est marqué. Ah, le Ouais. 63e show, ben oui. Ouais. Au bar 525 boulevard Fizet à Sorel-Tracy. Évidemment, Sorel qui commence à être une belle ville de lutte, là, évidemment, avec la XZW, la WWS Women's Wrestling Syndicate. Wrestling Syndicate. Merci, j'avais perdu mon W. Il l'a retrouvé. It's it. Et voilà, donc évidemment, promotion de Jason Petitclerc aussi qui s'implique beaucoup du côté de Sorel, donc qui est dans les personnes qui s'est impliquées beaucoup dans la lutte québécoise. Son nom a beaucoup circulé en 2025 et évidemment que la promotion XSW, ben, il fait partie du show et des promoteurs. Donc, comme tu l'avais mis à l'écran juste avant, on va y aller avec les combats Rapid Fire. Évidemment, il va y avoir Matt Viviani contre Johnny Taco, donc à Season Premiere. Donc, il devrait être un match très intéressant. Viviani, qu'on connaît peut-être un petit peu plus du côté de l'Ontario ou de la IWS, c'est Ouais. Johnny Taco qui Tu te commence. promènes. Commence à se promener de plus en plus. Évidemment, qui sort de l'école de Drew Onyx. Donc, c'est très intéressant de voir ce match-up-là. Deuxième chose, mon cher TJ, que évidemment, tu ne mettras pas à l'écran parce que je ne les ai pas, mais je vais quand même en parler. Oui, oui. H The One qu'on a reçu Oui, au c'est vrai. podcast en 2025, de Revenge Tour, qui va faire partie de la XZW. Donc, bien hâte de voir ce qu'il va faire du côté de la XZW cette année. Et un autre combat qu'on va voir, un ancien de la WWE qui va être présent au premier gala de la XZW, évidemment. James Ellsworth qui va affronter The Preacher. Donc, il est-tu laid, James Ellsworth? Hein? Pour vrai, là, Ouais, il est pas beau. c'est du body shaming, on peut. C'est
pas le fun, là, mais lui, il est tabarouette. Là. On dirait Pidgeot des Pokémon version humain. Pidgeot. Tu trouves-tu que Ouais. Pidgeot ressemble un peu à AJ Styles? Non, je trouve pas. Ça à quelqu'un. Ben, peut-être, là, oui. On ressemble tous à quelqu'un un moment donné, mais je vois pas qui tu peux parler là-dessus. Là. Faudrait que je pense. OK. Sinon, à ce gala-là, il va y avoir aussi Kevin Beru et Dave La Justice contre les War Beasts dans un combat par équipe. Il va y avoir Setter contre Champagne 1 contre 1. Il va y avoir aussi Genesis, le tag team, contre Rock and Road, un tag team qu'on a reçu, qu'on a eu beaucoup de plaisir l'an passé. Très apprécié. Évidemment, le destin de Jeremy Prophet. Qu'est-ce qui va arriver avec Jeremy Prophet du côté de la XZW cette saison-ci? Fait qu'il va falloir aller à Sorel pour le savoir, mon cher TJ. C'est un Sinon, rendez-vous. exactement, la AWE, à chaque semaine, High Voltage 232. T'as un autre Donc, chiffre. un autre chiffre, c'est qui, eux, ce qui est fou quand même, c'est qu'ils se produisent à chaque semaine. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ça, j'aime ça par contre. Les promotions qui sont là chaque semaine, Ouais. ça permet un peu de développer les storylines. Puis là, je vais te mettre le graphique avec tous les matchs sur le même graphique, fait que ça va être encore plus facile. Ah, Et ok, voilà. d'accord. Donc, ça va être du côté vendredi. Ah, ça, j'ai mis celui du 29 août. Excuse-moi, je me suis trompé. Ouais. Excuse-moi. Remets donc celui que je t'ai mis. C'est moi qui ai des patates. C'est moi qui ai des Ben patates. oui. T'es dans les patates. Ah, c'est dommage. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un problème de patate aujourd'hui. Fait qu'on s'en reparlera hors d'onde, là, mais. Ok, patate, ta patate tatouée, là. Pas ma patate à moi. Ah, ok, c'est correct. Des patates. Puis non, c'était même pas le bon graphique que je t'ai donné de toute façon, mais C'est vrai, AWE. 29 août. Ouais, les matchs sont pas sortis encore du côté de la AWE pour la fin de semaine. Fait que vu qu'on l'enregistre un petit peu d'avance, C'est vrai. les matchs sont pas sortis. Mais la AWE, évidemment, il va y avoir, entre autres, notre collaboratrice vedette Casey Diamond, qui est toujours du côté de la AWE. Et évidemment, son protégé, Dylan Donovan de plein goût, qui va être là aussi. L'autre, Si on se il dirait, est pas là, là. Le pas bon de plein goût, il est non, pas là. L'autre, là. Okay. le meilleur des trois, non, il n'est pas là. Ciboire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le meilleur pantoute. Donovan puis Casey sont Meilleur. bien meilleurs que lui. T'es malade, toi. Jamais dans 100 ans. Du côté d'Acclaim, le 6 septembre en Ontario, ça va être un gros show, évidemment. Donc, School of Hard Knocks, si je ne me trompe pas, 90 tickets qui restaient à l'heure où on se parle. Il n'en restera plus, ça va être sold out comme d'habitude. Toujours Ouais. sold out, ce show-là. Ray Saint-Jean, le champion provincial d'Acclaim contre un challenger mystère. Donc, j'ai bien hâte de voir ça va être qui. Drea Mitchell va être aussi en action contre Thomas Leduc. Mathieu Saint-Jacques va affronter Micra Martin, excusez, qui devrait être un très bon match. Ouais, Ils se absolument. sont souvent affrontés en équipe avec leurs partenaires respectifs, Benito et Thomas Dubois, mais là, ça va être en single. Katrina Creed et Arlen Abbott contre Junior Benito et Chris Tara. Un autre match fort intéressant. Chris Tara et Katrina Creed ont eu une belle rivalité du côté de Acclaim. Donc, ça va se poursuivre du côté en tag team et d'autres matchs qui vont être annoncés probablement sous peu. Donc, Acclaim du côté de l'Ontario. C'est une promotion que je n'ai pas vue encore, mais que j'aimerais voir éventuellement si l'occasion se présente. Donc, ça va être à voir du côté de Acclaim. Ça, c'est le 6. La même journée, la JCW à Jonquière, vieille promotion, j'aime pas dire vieille promotion vétérane de la lutte au Québec. Donc, ils vont présenter le show qui s'appelle, mon cher TJ? Événement Sacadon, oui, ça c'est. Sacadon 2. Donc, évidemment, c'est un événement caritatif du côté de Jonquière, sur la rue Saint-Dominique. Et c'est le 6 septembre, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Pour les combats qui vont être présentés lors de cette soirée-là, le Purgatoire qui va affronter l'équipe. Ah, c'est original comme nom, pareil. Une équipe Ils qui sont pas est. cassés la tête, c'est correct. Moi, j'aime ça, le marketing simple. Ouais, mais Tu sais, tu je veux dire, sais, là, mais non, mais quand ils disent l'équipe, c'est parce que c'est l'équipe à battre. OK, c'est comme
The Worst, c'est la pire équipe, mais ça, c'est l'équipe, c'est ça? Ouais, exactement. Parfait. Aussi, dans cet événement-là, il va y avoir StatX en combat simple contre McEnroe, qu'on a vu du côté de la GPW souvent l'année passée. Et évidemment, aussi, il va y avoir Paradox et Éric Levillain contre la clique du Kid. Et la Oh non, clique pas du lui! Kid, ben oui, tu sais, on a mangé avec lui, hein? On a cassé la croûte avec le Kid. Il y avait même son carcan dans le cou en plus. Il est pas fin à JCW, mais Il n'est pas plus fin dans la vraie vie non plus. Ah, moi, je l'ai trouvé super fin. Oh, Super mais discret comparativement à d'autres. Tu sais, comme à ton Fortier, là. Ouais, mais tout le monde croche, t'aimes bien ça. Un Fortier, moi, tapé ses nerfs. Soit que t'es croche, mais toi, t'as un croche pour lui. Et sinon, Zester va affronter Kevin Madness aussi lors de cette soirée-là. Donc, une soirée à ne pas manquer. Et évidemment, la parfaite Caroline va être aussi sur place dans son patelin de la JCW. Et le championnat JCW sera en jeu avec Johnny the Star contre Barabas, un excellent lutteur que Il est revenu j'ai beaucoup Barabas? apprécié. Mais oui, il est revenu Barabas. Ben, je sais pas. La dernière fois que C'est j'ai parti entendu où? parler, il s'était blessé, me semble, gravement, une couple de mois, non? Ben, je t'annonce qu'il va être là le 6 du côté de Ben, la Barabas, il m'a JCW. eu. Il m'a eu à Jonquière. Donc, et voilà. Sinon, à Montérégie, une nouvelle promotion, la CWT, le grand débarquement, c'est le 6 septembre. Donc, c'est ça. J'ai-tu la carte pas loin? Je pense que non, je pense qu'ils ont juste une vidéo. Je veux juste regarder quelque chose. Non, allez voir sur leur page Facebook là, pour plus de détails là, pour les combats à être annoncés. Là. Mais ça va être du côté de Saint-Hyacinthe, 5925 rue Pinard, la CWT. Donc, si vous êtes dans le coin de Saint-Hyacinthe, allez voir ça. Oui. Sinon, la NSPW, tu n'as pas le thumbnail, mais la NSPW va être du côté du Diamant à Québec, dans la belle salle du Diamant. Malheureusement, pour les gens qui veulent se procurer des billets, c'est toujours sold out d'avance, les shows au Diamant de Québec. Mais des fois, suivez les pages de lutte québécoise ou justement la page de la NSPW. Il y a des gens qui revendent leurs billets parce qu'ils ne peuvent pas y aller dernière minute. Je vous le conseille, je suis allé une fois. Très, très belle salle, puis très belle ambiance côté du Diamant. Puis évidemment, la NSPW, c'est une promotion top-notch du côté du Québec. Ouais. Et si je ne me trompe pas, il nous reste 2. Non, il en reste plus que ça. Il y a la FM Lutte du côté du domaine Rouville. Ça, c'est le 6. Une autre promotion vétérane. Je te l'ai-tu mis, celle-là? Ben, je sais pas, si tu l'as mis, c'est mélangé. Celle-là? Toi, t'es mélangé. Non, c'est pas celle-là non plus. Fait que tu l'as pas Attends un mis, je peu. pense. Je vais te la mettre à l'instant. Tiens, Tu vas m'en mettre en esti. je te l'ai mis. Parfait. Ah, non, il était Ah, là. excuse, vas-y. Mets-moi ça à l'écran, mon Toi cher. d'abord. Toi d'abord. Évidemment, War Beast versus Salazar, Tommy Six. Il va aussi avoir Alex. Exact, combat par équipe. Alex Cooper contre le Diable en personne. Shikaka contre Justin Turnbull, évidemment un autre de l'école de Drew Onyx que j'aime bien. Justin Turnbull, j'aimerais ça le voir un petit peu plus partout, lui. Donc, à voir pour les prochains. Les Summer Buds, ça c'est mon team. Ça. Les Summer Buds, là, ça c'est mon équipe. Ça, je les aime, ces gars-là. En plus, c'est un gars de baseball. Qu'est-ce qu'il lutte contre Sheamus Drew McIntyre? Mais non, c'est Hardy Quick and Sock. Ouais, ben avoue que là-dessus, on dirait Drew McIntyre dans du UMB puis Sheamus, c'est malade. Ouais, ben plus Drew que Sheamus, mais j'avoue, je peux comprendre pourquoi tu dis ça. Ouais. Shit. Derek Butler contre Johnny C. C'est-tu le Johnny C dans le temps de la ICW? Ben oui, c'est Johnny C. Il y en a juste un. Johnny, c'est Dieu. Ouais? Ben oui. Hein, il a changé? Ben là, il a changé. Ça fait quand même longtemps qu'il est là. Ouais. Parlant d'ICW, Sean Richards contre le Farmy Punk. Yeah, Farmer Punk, mon ami. Ah ouais, c'est ton ami, ça? Ben oui, Francis. Francis, moi je l'appelle Francis parce qu'on s'appelle par nos prénoms. Là. Mais oui, c'est mon ami. Ben, bravo, là, tu viens de casser la magie de la lutte. Ben non, ça ne dérangera pas. Il aime ça quand je parle de lui. Il aime ça quand tu parles de lui? Ben oui, c'est ça des amis. Et le dernier combat vers le bas, que là, je vois très mal. Tu le vois-tu? Toi, as-tu des bons yeux?
C'est un four-way, non? C'est ça? Eminem versus Slice Baldwin et Zach Tanner. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, exact. Donc, du côté de la FML, ça, c'est au deck hockey de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Petite game de hockey avant ou après. Ça se fait. Oui, absolument. Oui. Du hockey, on aime ça. Non. L'Académie de lutte Estrienne! Estrienne. La correction. Et voilà, la correction. Et dans cette correction-là, il va y avoir Buddy Jacobs contre Bobby Fashion et Loïc Bouchard. Et ça se passe évidemment c'est à Sherbrooke, du côté de Sherbrooke. Donc, puis si vous voulez procurer des billets, il y a le code QR qui est disponible sur leur site. Donc, vous pouvez aller scanner ça, ce beau code QR-là. Puis vous allez pouvoir vous procurer des billets. Renza Hunter contre Cassidy Renner. Cassidy Renner, que si vous ne l'avez jamais vu lutter, c'est un très bon talent. Là. Renza Hunter aussi, mais Cassidy Renner, moi, j'ai des bons mots pour elle. Elle aussi, elle sort du Chamber, il me semble, non? Si je ne me trompe pas, oui. Si je ne me trompe pas, Cassidy Renner, oui. Et je vous l'ai dit tantôt, c'est au centre multifonctionnel chez Praxed du côté de la rue Curé-Larocque, Sherbrooke. Donc, pour être un petit peu plus précis pour le show en général, la place en général. Donc, c'est ça. L'autre combat va être annoncé du côté de l'Académie de lutte estrienne. Et, mon cher TJ, on passe au dernier gala qui va se dérouler le dimanche 7. 1, 2, 3 luttes que je vais reparler dans pas long aussi. Évidemment, avec ils sont en feu quand même ces derniers temps, 2, 3 luttes, je trouve. Ouais, pas beaucoup. Du côté de Rachel à Montréal, donc l'étiquette Rachel sont. qui? Comment? Rachel qui? Berry? Rachel dans. Je sais pas. Dans Friends? Yes. Ah, OK. Dans un combat qui va t'intéresser beaucoup, il va y avoir évidemment Benny P qui va affronter Kevin Gray, qui est le champion du côté d'un 2-3 luttes. Benny P, je connais pas. C'est qui ça, Benny P? C'est pas un de tes bons amis, ça? Ah, c'est pas Benny P, c'est pas le gars qui a fait son. Qui a fait un botch, là? Ah, ça, c'est pas correct, là. Mais moi, ce que je veux dire avant de continuer avec la carte, c'est que j'aime bien le logo Let's Go, qui est fait avec le vieux style du Rumble 97. Ouais, ben ça, c'est du Brad Alexis. Ça. Ah ouais, Brad, c'est un gars qui adore le old school, fait que ça paraît quand il fait des posters, ça paraît beaucoup. Mais surtout Jean-Claude Van Marne, lui, t'es que. De Laval Strangler, Alex Miller va affronter le Trainwreck Alvin Turner aussi dans un combat 1 contre 1. Donc, va être fort intéressant. Aussi, on parlait tantôt de Johnny Taco. Johnny Taco va être sur place aussi. C'est un championnat par équipe. Tommy Six, Bad Boy au sang électrique, Dexter Doom, le destructeur silencieux, et Johnny Taco. Johnny Taco. Johnny Taco. Pas ta cul, hein? Donc, les champions par équipe 1, 2, 3 luttes lancent un Open Challenge à toutes les équipes au Canada. Donc, évidemment, quand je dis champion par équipe, c'est ceux que je viens de nommer, Tommy Six, le Bad Boy, Dexter Doom et Johnny Taco. Dexter Doom qu'on voit aussi du côté de l'Ontario pas mal. Donc, si jamais ça vous intéresse de le voir en action. Il s'appelle Dexter, je l'aime bien. À cause qu'il s'appelle Dexter? Oui. Bon. Le championnat du monde poids lourd de la CZW. Évidemment, il va y avoir de Hardcore Hero de Green Phantom qui va être là sur place pour affronter le champion poids lourd de la CZW. Son nom m'échappe par contre. Là, c'est Aaron Ash. Ouais, c'est ça. Aaron Ash. Pas que je te le dis comme du monde, mais c'est Aaron Ash. C'est une consonne, une voyelle, ou t'es correct demain? Non, ça va être correct. Okay. Évidemment. Puis Brad Alexis, je sais pas si je pense qu'il sera pas là parce qu'il se remet de. Ouais. Il se remet à Brad Alexis. Pas un infractus qu'il y a eu, quelque chose du genre? Il n'y a pas un infractus pour vrai? Ben, une affaire du. Il me semble qu'il y a une affaire du cœur, me semble, non? Ben voyons donc. Je savais pas qu'il y avait un cœur, Brad. Oh, ça, c'est pas gentil. Ben non, tu sais bien, je l'aime, Brad Alexis. Ça arrête de dormir. Mélanie Abuc aussi va être présente sur place. Adi aussi va être là. Et Jessica Black, entre autres. Elle dit quoi?
C'est Un, c'est beau les jeux de mots poches, là. un sphincter, ça dit quoi? Fait que c'est ça pour 1, 2, 3 luttes et notre fin de semaine de lutte québécoise en fin de semaine. Fait que si vous êtes dans le coin de n'importe quel de ces shows-là, ben allez voir un show de lutte québécoise en fin de semaine. Bon. À cette heure, mon cher ami, grosse saison cette année encore une fois. Il y a beaucoup de promotions qui ont sorti du lot. Évidemment, tu as des nombreuses. Tu as des nouvelles promotions qui vont arriver. Tu as Lutte du Nord qui va être là. Il y a la DCW, la FT qu'on a parlé tantôt. 1, 2, 3 luttes qui commencent à faire sa place dans les newbies, si on peut dire comme ça. CWT, la lutte, c'est vrai aussi qui est là depuis quand même quelques temps, mais que je les considère encore comme des newbies. Donc, on va voir s'ils vont pouvoir sortir un peu de ce lot-là cette année. Tu as les vétérans aussi, les promotions vétéranes comme l'Académie de lutte estrienne, la ALC, ALQ, la NBW, la GAW de Granby qui fait longtemps qu'il est là, évidemment que Mitch Thompson a déjà lutté. Mon Mitch Thompson a déjà lutté là. Victory Ring, excusez, du côté de Tedford aussi. La WTA qui est là depuis de nombreuses années, ainsi que la ICW vont faire des shows cette année. À Jonquière, la JCW va être de retour pour une autre saison. La FML du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Simmania de Marc Blondin qui fait de plus en plus de shows. Ça commençait avec 2 shows par année, 4 shows par année, puis là, il se produit quasiment aux 2 mois. Coupe d'or série, tout. Hein? Exact. Fait qu'ils vont être aussi en association avec le Slamfest de Firestorm. Oui. Il va y avoir un show la même fin de semaine, le lendemain du Slamfest, en fait. Donc, on risque de voir des vedettes ou des légendes du côté de Simmania le lendemain. Donc, à suivre pour les amateurs de vieille lutte. Évidemment, tu as les promotions un peu qui donnent la place aux rookies. Évidemment, on parlait du Torture Chamber tantôt, que des fois, ils organisent des shows. Undisclosed, un peu, qui est un brand de la NSPW qui font ça un peu à la Battle War dans des bars. Donc, ça donne toujours des storylines hors série. Gen Next du côté de la NSPW aussi, avec les jeunes talents puis l'école, la graduation. C'est toujours très intéressant de voir ça. Fait que qui va sortir de là, qui va sortir de l'école puis qui va se purger une place avec la NSPW éventuellement. Et le IWS New Blood aussi à l'école de lutte de la IWS. D'ailleurs, la IWS tease quelque chose avec leur école de lutte ou tease quelque chose prochainement. Donc, bien hâte de voir, évidemment, dès que ça sera annoncé, on vous en parlera, puis probablement qu'on va voir, on va inviter le professeur Shane Hawk à venir nous en parler aussi avec nous autres. Toujours le bienvenu au podcast parce que c'est ça. On l'aime beaucoup, Shane Hawk. Ben oui. Sinon, il y a des promotions que je trouve qui sont dans le même range, là, puis tu me diras si je me trompe, là. Des promotions qui poussent vers le haut, qui sont capables de faire des miracles des fois avec rien, puis qui n'ont pas besoin d'avoir de vedettes nécessairement, des vieux de la WWF, WWE ou des gars connus. Là. Puis là, je pense à des fédérations comme la NCW, les promotions JR, les gars du podcast, Lutte Laurentide, qui a son style bien à eux autres aussi. La Nord commence à prendre beaucoup de place aussi cette année. Avec, évidemment, il y a un style plus hardcore, mais ils ont quand même une carte assez diversifiée. Puis ils font pas mal de shows un peu partout. Ils se promènent, la Nord. T'en as parlé aussi, 1, 2, 3 luttes aussi. 1, 2, 3 luttes est dans ce range de promotion-là. Mais ouais, Nord m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se créer. La FCL commence à. C'est une vieille fédération vétérane aussi, mais qui vont avec des personnages et des storylines qui sortent un peu hors du commun, évidemment, avec Claude Malone à la tête du booking. Ouais. C'est toujours intéressant. Et j'ai hâte de voir cette année ta promotion, ton ancienne promotion, la NWC, qui ont l'air de vouloir faire un changement de modèle complet, de faire un 360. Ils ont changé de salle en plus cette année. Ouais, puis c'est le vendredi à faire aussi. Puis c'est le vendredi. Est-ce que tu seras là ou pas du tout cette année? À date, non, mais on ne sait jamais. Parfait. Donc, du côté de la NWC, et comme je disais tantôt, les gars du podcast ils ont toujours des très bonnes cartes. Donc, allez voir ça. Évidemment, que du côté de l'Ontario et de l'Outaouais, que selon moi, c'est la place qui a le plus de. C'est la place numéro 1 en ce moment. Évidemment, tu as C4 à Ottawa ils ont beaucoup de lutteurs indie aux États-Unis qui viennent. Ça aide beaucoup. Acclaim aussi. Tu as la Remix qui est un peu plus du côté de Toronto.
T'as la Sea Valley Wrestling aussi. Smash. Hein? Smash aussi, non? Smash aussi, exactement. T'as Mystery Wrestling avec Evil Uno qui commence à faire beaucoup de place, puis là, qui se promène, évidemment, Evil Uno. C'est un style de lutte bien particulier, puis tu sais, il y a des lutteurs. Vas-y. Justement, j'allais dire, ben, ils viennent de faire le match le plus long de l'histoire. Fait que pour vrai, 23 heures quelque chose, là. ouais, j'ai pas tout vu là, parce que c'est quand même Ah non. 23 heures, là, mais j'ai vu une coupe de bouts, puis je trouvais ça bien comique. Fait que c'est quand même nice. Puis bravo à tout le monde qui a participé là-dedans, qui a fait le match. Parce Ouais. que, mais ça doit être un match avec plusieurs personnes, puis c'est pas tout le monde qui était genre 23 heures de suite dans le ring. Là. Mais non, pour vrai, c'était vraiment le fun. Puis c'est un bon concept. Puis j'espère qu'ils vont le refaire maintenant. Ouais. Puis Une minute de plus. il était brûlé, mais c'était vraiment Ouais. drôle. J'ai écouté des bouts moi aussi, puis même un peu partout dans la journée, tu sais, le matin, très tôt, l'après-midi, le soir, puis en tout cas, c'était une bonne cause pour une bonne cause aussi, fait que c'est ça qui rend la chose intéressante. Puis ça savait continuer du côté de C4 Ouais. par la suite. C'est vraiment fucké parce que genre, c'est une affaire que genre, tu check le matin, puis là, 4 heures plus tard, tu recheck, puis c'est encore en train Ouais, de jouer, tu sais. C'est oh! Ça c'était surprend. écœurant pour vrai. Ouais. Ça, on devrait faire ça, un podcast de. Pas 24 heures, parce que c'est long, mais un 10-12 heures, non? Ben, ça dépend. Hein. Peut-être pour des affaires de dons, peut-être, là, pour être le fun, mais. OK. Peut-être Évidemment. peut-être plus style watch along, ça peut être peut-être plus fun, peut-être plus faisable pour 12-13 Oui. heures, peut-être. Ouais. Ben, un peu un mélange de tout, là. Un melting pot qu'ils disent, c'est ça que les gens? Ouais, un croque-pot. Un croque-pot. Évidemment, il y a Acclaim aussi, et la PCW et la GPW, où Oui. qu'on fait partie pour une 3e année consécutive. Donc, Hey, j'ai pour hâte. tout J'ai l'Outaouais, vraiment hâte. ça s'en vient bientôt. Hâte de voir ce qui va arriver cette année. Évidemment, les gros, moi je les appelle les top dogs un peu de la lutte au Québec. La NSPW qui trône toujours en tête avec des foules incroyables de 400-500 personnes à chaque fois. Battle War. C'est le Big Three, Hein? dans le fond, que tu as parlé, Battle War, Ben, SPW, puis IWS. non, Big Four. C'est une que j'oublie, que j'ai pas pensé. Ouais, la TUW. Ouais, c'est vrai. Ouais. La TUW, la Tetford Mine, avec leur promotion vidéo, avec leurs idées. Cette année, j'ai l'impression, depuis qu'ils ont rajouté Mitch Thompson et Francis, Francis Bro au booking, puis j'ai l'impression que ça a pris une autre tournure. On les a reçus là, 2 fois cette année là, Ouais. pour parler de leur show, puis j'ai l'impression qu'ils vont ailleurs, puis que les storylines, je sais pas, j'ai l'impression que cette promotion-là va vraiment exploser, puis va venir déranger au sommet. Battle War, ça a toujours été bon, Ouais. mais cette année, C'est spécial. je pense que c'est mieux. Puis ce qu'on va avoir en 2026, ben, on va avoir notre Thomas Dubois contre Mathieu Saint-Jacques one-on-one. Ça, c'est sûr certain. Ça se travaille déjà. J'étais pas là au dernier Battle War, j'ai vu les affaires, puis Ça sent la méga run babyface de Mathieu Saint-Jacques. ah, wow! Quel homme! Wow! Quel homme, quelle chanson, quel tout. Il est parfait, cet homme-là. Ouais. Il est beau. Puis il boit du Sprite Diet en plus. Ouais, du diète, on en reparlera. Là. C'est C'est comme important. boire du Coke Zéro. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Et j'ai hâte de voir ce que la IWS va nous préparer parce que mes grandes oreilles me disent que la IWS veut faire plus de shows cette année. Ouais. C'est ce que j'entends dire à gauche et à droite. Mais je veux vraiment voir plus de IWS. Le dernier show de l'IWS qu'on a vu était très bon. Ouais, c'est vrai. Retour aux sources. N'ont-tu fait d'autres depuis ce temps-là? Ils n'ont pas fait d'autres depuis ce temps-là. Ah, ouais? Non, un autre, excuse, pas vrai, un autre. OK. Parce qu'il y a eu le combat Chris Tara contre James Stone, c'est vrai. Stone. On l'avait eu au podcast pour en parler, c'est vrai. Exact. Puis évidemment, la NSPW. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette année, la NSPW? Puis je peux sortir aussi en parallèle, parce qu'ils font beaucoup de shows, sans restriction chrono, qui font venir beaucoup de vedettes de l'extérieur. Tu sais, je veux dire, ça donne des match-ups intéressants pour les lutteurs du Québec, les Chris Tara, Casey Diamond, entre autres, qui ont des gros matchs. Des Zach Patterson contre aussi. du monde de même, c'est le fun pour eux autres. C'est bénéfique pour leur carrière aussi. Là. Surtout du monde comme Chris Tara qui veut continuer plus longtemps encore. Là, fait que... Puis dans le mois de septembre, ils ont 3 shows. Fait que. Sans restriction chrono?
11, 13 et 15 ou 14. Ils ont un show à Cowansville, ils ont un show à Québec, puis un show au Saguenay. Mais c'est quoi? Je pense qu'il y a Kurt Angle dans un gros show. Après ça, tu as Ça, c'est 4 shows dans le fond, parce qu'ils ont une association. C'est le 27 septembre, ça. T'as Carlito aussi qui va être là pour un show. T'as Indy Hartwell qui remplace Elena Black. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que qui c'est qui va tirer son épingle de jeu? J'ai hâte de voir cette année. Évidemment, il y a beaucoup de compétition dernièrement. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je vais en parler vu que je parlais des storylines tantôt. Mon oncle Saint-Jean contre Thomas Dubois. C'est ce que j'attends le plus du côté masculin en 2026. C'est le match que tout le monde veut voir. Je pense que ça va être la rivalité de l'année, même sans qu'il se passe rien. Je veux dire, ça peut pas être bon, de toute façon. Puis tu rajoutes Twiggy là-dedans en plus. Ouais. Je veux dire, c'est un giving, c'est sûr, certain qu'on a ça. Du côté des femmes, évidemment, Drea Mitchell va faire ses débuts à la NSPW cette année en tant que régulière. En tout cas, on l'a vu sur le poster du premier show. Fait que pas mal. De toute façon, c'est une question de temps avant que Drea Mitchell est avec la NSPW. C'était peut-être la seule place qui n'avait pas lutté régulière. Fait que c'était quasiment sûr. Fait que Drea Mitchell contre Lou Farrell, on ne l'a pas vu encore. Fait que c'est un combat qu'on veut voir. Un Drea Mitchell contre Chris Tara à NSPW, c'est un combat qu'on veut voir. Par contre, je veux pas juste voir des combats, je veux voir des rivalités cette année. Je trouve que faire des combats pour faire des combats, tout le monde est capable de booker 2 lutteurs d'envergure ou 2 lutteurs sur un show. Bon calibre. Ouais. Mais il faut développer des storylines. Puis il y a une affaire qui me gosse, puis tu me diras si tu vas me dire c'est dur à faire parce que tout le monde habite loin, puis des fois c'est pas. Bref. Puis il y a tellement de promotions que c'est pas tout le monde qui va être à juste une place, mettons. Hein. Les promos, j'aimerais ça avoir des promos plus diversifiées, plus créatives que juste parler devant une caméra et dire toi et puis moi, prochain show, blablabla. Plein goût avec ce qu'ils ont fait avec Baywatch, ça en fait partie. Je dis pas. Après ça, t'as aussi. Kevin avec The Worst. Kevin avec The Worst, Bugs Belmont avec ses promos aussi. T'as Picton aussi qui essaie de faire une coupe d'affaires à GPW et puis au sommet de la lutte. Fait que, d'ailleurs, au sommet de la lutte, je ne l'ai pas nommé pour l'Outaouais, mais ça, c'est une promotion top-notch. Puis tu parlais de Big Four, ben, peut-être qu'il peut faire un Big Five, eux autres, bientôt avec ça aussi. Là. Je pense que oui. Pour avoir été là à leur dernier show, tabarouette que c'est rodé au quart de tour. Aucun sens. À part une fois, parce que la musique ne marchait pas, mais ça, ça arrive à tout le monde. AEW, ça leur arrive à tous les deux shows. Fait que... Je vois pas de quoi tu parles. Le micro cette semaine, ça n'a pas bien été. Ça peut me passer. Je n'ai pas rien remarqué là-dessus. Ça doit être la place qui est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas faute à eux autres. Fait que, je veux voir plus de ça cette année. J'aimerais ça voir plus de diversité dans les promos puis essayer de faire des trucs autrement. Sinon, je pense que les Wonder Boys doivent continuer une run plus longtemps ensemble. Peut-être pas à Québec, là, peut-être que... Bon, à Québec, si vous suivez les storylines, je pense que Pike va attaquer Donovan bientôt puis qu'ils vont être contre. Là. Moi, je pense que l'année prochaine, c'est 1 contre 1 au gros show. Ça, c'est ma prédiction. Ils ont-ils joué ensemble déjà dans leur carrière? Sûrement. Pense avant d'être les Wonder Boys, mettons. Là. Pense pas. Non, OK. Peut-être. Faudrait leur demander. Je leur demanderai. Puis je pense que... Ça va être vraiment Sean contre Marty. Ouais, mais... Sean n'est pas devenu Sean aussi rapidement que je pensais qu'elle allait devenir Sean. Out ma tête. Parce que je pense que Donovan, c'est probablement le meilleur... C'est comme le talent le plus brut en single, depuis longtemps que je le dis, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose pour genre éclore. Il manque un genre de... Je pense étincelle. La bonne storyline, puis cette bonne storyline-là, je pense que contre Yann Pike, on pourrait aller chercher l'émotion qui manque. Il l'a eu avec Michel Plante à FCL. C'était très bon. Mais FCL a moins d'yeux que la NSPW ou d'autres promotions, Battle War. Puis Battle War, c'est tout le temps les meilleurs combats, c'est tout le temps les Wonder Boys. Là. Tout le temps. Il faut aussi qu'il y ait une grosse storyline pour aussi ses babyface, pas juste quand il est heal, parce que peut-être Michel Plante t'a nommé, c'est quand il était heal. Là.
Mais Ouais, exact. il T'as faut, raison. il faut le beau moment en tant que babyface pour le sentiment d'appartenance des fans, là, en plus. Là. Exact. Maudit que tu connais ça. J'essaye. Évidemment, il y a le dernier tour de piste aussi de Mitch Thompson cette année. Ouais. Full-time, donc à voir. Je sais qu'il y a un dernier autre tour de piste que je ne sais pas si j'ai le droit d'annoncer. Je ne l'annoncerai pas. C'est chiant pour ceux qui écoutent, mais je sais qu'il y a quelqu'un qu'on connaît beaucoup qui a un dernier tour de piste. Fait que, Il y a Steve Ace aussi qui finit son dernière année dans la oui, lutte aussi. Ouais. au mois de décembre, lui, c'est terminé, Ouais, je pense. Hein? absolument. Fait que, c'est ça. Hey, Steve Ace, Ouais. sa fille lutte, hein? Ouais, elle a J'ai vu commencé ça. à lutter, ouais. Elle s'entraîne à IWS Dojo, hein, c'est ça? Et elle? Si je me trompe pas, je pense que c'est ça, oui. Elle n'a pas un personnage dark, là. Il me semble qu'elle a fait équipe avec, hein? C'est Demon Ace, je pense qu'elle s'appelle. OK, c'est ça. Ouais. Je n'étais pas sûr si j'avais bien vu, Non, non, mais c'est bien sa fille, ouais. OK. Ah, c'est Mhm. cool, ça, pareil. Fait que c'est ça. Tu sais, Box Belmore, on est en septembre. À date, c'est mon lutteur de l'année. Il va être capable de finir les 3 derniers mois pour gagner mon classement, pour ce que ça vaut? Non, mais je Non, dis non, ça parce que je me prends pas au sérieux non, dans ce non, je sais sens-là. bien, je viens aussi. Fait que, à date, c'est mon lutteur de l'année. Toi, tu es dans ton top cette année, je pense. Là? Bon, oui, absolument. Il a Avec ses gagné un peu ceintures. partout ce qui a été, puis il fait des bonnes promos tout le temps. Pour vrai, c'est sûr que s'il n'est pas un, il doit être dans le top 3, à mon avis. J'ai hâte de voir la direction qu'ils vont prendre, ces vétérans-là, qui sont là depuis des années, qui ont gagné les championnats dans les dernières années. TDT, évidemment, on sait un peu ce qui va s'arriver à Battle War, mais un peu partout, ils vont probablement continuer à dominer respectivement. Benjamin Toll va-t-il être encore titré ou va juste être le vétéran qui va aider les jeunes à mettre. Je pense qu'il est plus rendu là, mettre les autres over en donnant des victoires à des plus jeunes. Frankie the Mobster, il en reste combien de temps à notre beau Frankie? Qu'est-ce qu'il va faire cette année? Parce que là, il est plus dans le cinéma. Il y a beaucoup plus de rôles aussi à la télé, dans Les Défendables, entre autres, pour ceux qui écoutent. Mais j'ai hâte de voir cette année. Puis Marco Estrada, évidemment, à part sa conquête de la Polo d'or, est-ce qu'il va être capable de. Qu'est-ce qu'il va faire avec la NSPW et où est-ce qu'on peut voir Marco cette année? Avec ça, c'est nos Slamfest? vétérans. Il va être au Slamfest. Ouais. Il était déçu de ne pas être invité, hein? Ouais, ça lui a piqué au cœur, là. Ce qui est drôle, Marco. Moi, Ah oui. j'ai un faible pour la Polo d'or. Là. C'est promos de Polo d'or, je les écoute toutes. Fait que ça, Ouais, c'était écœurant. les lutteurs à surveiller cette année, je vais commencer avec Fred Romeo, qu'on a déjà commencé à surveiller l'année passée, puis qu'il a fait sa place à la TEW dans une grosse promotion, plus de yeux sur lui cette année. Il va être là aussi. Donc, de cette saison-ci. Fait que Fred Romeo, un chic type qu'on aime bien. Oui, qu'est-ce que? Je peux te parler après? J'ai un pic, moi aussi, après celle-là. Hey, vas-y Parfait. tout de suite, même. Finis avec le tien, non? Finis avec le tien. Ah, ben c'est ça. Puis je l'ai croisé à Maple Leaf Pro Wrestling. Il a bien paru. Comment il s'appelle? D'Lo Brown a adoré Fred Romeo. Puis moi, je trouve ça toujours drôle de mettre D'Lo Brown et Fred Romeo dans la même phrase. C'est Moi qui étais backstage. une phrase que tu n'aurais jamais pensé dire dans ta vie. Non, exactement. Fait que j'y souhaite Fred Romeo. Puis vas-y, continue Ouais. avec ton. Ben moi, c'est Ian Harrison. Parce qu'évidemment, tu sais, avec tout ce qui arrive côté WWE, avec les trials et tout, j'ai hâte de voir combien de temps que ça va prendre avant qu'il ait le grand saut, mettons. Parce qu'évidemment, moi, je pense qu'à l'âge qu'il a, évidemment, oui, ça pourrait pas presser peut-être, puis il serait correct, mais je pense qu'il est tellement jeune que WWE, d'habitude, ces lutteurs-là, ils veulent les avoir le plus jeune possible. Fait que j'ai hâte de voir combien de temps qu'il va passer avant qu'il aille là-bas. Si ça arrive, moi je pense que ça va arriver, c'est pas mal sûr. D'ici 1 an ou 2 minimum, je pense qu'il est là-bas. Puis j'ai hâte de voir aussi, entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire au Québec. Parce que je pense qu'il lutte pas mal avec Victory Ring. Je pense que c'est le champion, je ne me trompe pas là-bas, ça se peut-tu? Non, c'est plus champion maintenant. OK, en tout cas, Il a perdu contre Stu. OK, il était là pas longtemps, évidemment, fait que c'est ça. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire entre le temps qu'il va se mettre à WWE ou à NXT ou peu importe, puis qu'est-ce qu'il va faire au Québec, parce que c'est intéressant de voir l'évolution de ça. Puis en même temps, William Maltais, c'est la même chose. Là, il fait beaucoup de try-out puis d'affaires là-bas. Fait que C'est fou, ça. ces deux gars-là, ils sont super jeunes en plus. Fait que ça se peut vraiment que c'est dans leur dernier mille au Québec avant un méchant bout. Fait que profitez-en, allez les voir dans les shows quand ils sont là. Puis on sait jamais. Ils peuvent se faire signer demain. Mais ça, c'est une bonne question que tu poses parce que si jamais vous voulez plus de réponses, écoutez mon entrevue avec Ian Harrison où ce qui dit que
Puis là, des fois, je mélange avec ce qu'il me dit en privé puis ce qu'on a dit dans l'entrevue. Fait que j'essaie de pas trop. Ouais, c'est ça. Fait que dans l'entrevue, il disait qu'il prenait moins de booking au Québec pour se concentrer plus sur l'entraînement, mettons au New Hampshire, puis pour pas se blesser, puis Ouais. garder le booking plus le minimum possible. Puis évidemment, Mais tu ça, sais, c'est un couteau à deux tranchants, par exemple, ça. Parce ouais, que oui, tu peux prendre moins de dates au Québec, mais l'expérience, ça se gagne aussi, là. ouais, faut que tu continues à faire des matchs, là. Faut que tu fasses des matchs. Tu peux pas juste faire, ben là, je vais prendre un booking par mois, puis est-ce que je vais m'entraîner pour telle affaire, parce qu'après ça, tu arrives pas ton training, mais tes matchs ailleurs pour ton training, puis tu as perdu la Ouais. touch ou whatever, puis t'es rouillé. Fait que faut que tu aies une balance entre les deux aussi, là. C'est un peu comme les équipes qui arrivent en playoff qui reposent leurs joueurs. Mhm. La plupart du temps, c'est pas ces équipes-là qui gagnent. C'est ça, exactement. Fait que tu peux pas. Faut que tu continues à. Mais tu sais, je pense que c'était plus pour son tryout, puis qu'après ça, ben, Ouais, ok. il va voir. Puis si je me trompe pas, ça, je pense que c'était en privé, j'étais pas sûr, mais il y a un gars qui connaît la NXT, lui, qui avait été signé par 2, 3 mois plus tard. Fait que lui, dans sa tête, c'était 3 mois, là, Ok, ok. après son tryout. Fait que ça serait comme vers décembre maximum. Fait que, tu sais, après ça, je sais pas comment ça fonctionne, là. Il y a sûrement plusieurs décideurs puis tu as des athlètes aussi olympiques là-dedans qui peuvent être Bah signés, oui. qui n'ont aucun rapport avec ce que Yane peut faire dans un ring, mais qui ont un besoin pour cet athlète-là ou qui veulent, tu sais, parce qu'il apparaît bien ou parce qu'il paraît bien, puis ils veulent le modeler après ça. Puis, Ben, ça, WWE, ce qu'il aime faire, c'est plus modeler du monde qui sont déjà des ouais, athlètes que c'est d'arriver et ça. pogner un lutteur indie parce qu'il est déjà entraîné pour le faire. Il aime plus builder un quelqu'un from the ground up qui a les outils physiques pour le Ouais, faire qu'un lutteur qui est déjà connu ou whatever. ouais, exact. Parce que des lutteurs, il y en ont partout à travers la Ben planète. oui, WWE, il pourrait engager 100 lutteurs d'une shot, puis il en restera encore des milliers sur le roster ailleurs. Fait que, Ben, avant de continuer avec à surveiller, moi, je l'avais mis dans la catégorie cogne à la porte des grosses ligues. C'est ma catégorie que j'avais mis. J'avais mis évidemment Ian Harrison, Zach Patterson qui a lutté beaucoup aux États-Unis l'année passée puis qui ouais. continue à prendre du booking, évidemment. Euh, Mathis Meir, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des gros spots avec Maple Leaf Pro Wrestling et euh, tu sais, il est souvent dans des try-out matchs, puis il est souvent sur la route, puis Kevin Gray. au vrai. Hein? Kevin Gray. Aussi, il va être à surveiller aussi. Est-ce que Kevin Gray, mais je l'adore Kevin, là. Ouais. Est-ce que Kevin Gray a le même Drive. désir ou la même drive ou est-ce qu'il peut faire comme des Mattis Smith, puis les Ian Harrison, puis partir n'importe quand, puis. Ben ouais, il a le talent puis les attributs pour le faire. C'est juste une question que je sais pas, je suis pas dans sa tête, je le connais pas. Ouais, il faut Personnellement, qu'il oui, sacrifie mais quand même des affaires, là, tu c'est sais. ça. Puis je sais pas. Des fois, il y a du monde qui font juste ça pour le plaisir, pour vrai. Là. C'est pas vraiment genre je veux faire ça parce que je vais être WWE dans 3 ans. Tu sais, c'est vraiment genre je fais ça parce que j'aime ça puis j'ai une passion pour le sport. Ouais, ouais. Mais je sais pas. Je verrai pas. Je sais pas s'il veut. Peut-être qu'il va essayer peut-être un jour, mais je ne vois pas dans les rapprocher essayer de le faire. Là. OK. Puis sinon, ben, Junior Benito, je pense qu'il est très, très, très proche aussi parce qu'en partant, c'est un élève de Evil Uno. Ouais. Donc, les contacts en partant, ça aide. Puis c'est un très bon worker. Puis moi, je l'ai vu backstage à Maple Leaf Pro Wrestling. Puis son approche est très professionnelle. Puis ça, c'est dans un backstage professionnel, un backstage que télévision. Si tu agis comme je l'ai vu agir, puis le talent qu'il a dans le ring, je pense que ça peut l'aider, là. Mhm. Puis Chris Tara du côté des filles, je pense que en ce moment, c'est la seule fille au Québec, la seule femme au Québec qui est proche des grosses ligues, c'est elle. Ah ouais, absolument. D'accord. Elle est tout seule dans sa ligue. Je pense qu'elle est vraiment tout seule dans sa ligue en ce moment. Elle a pris un step majeur. Elle a des gros matchs. Je pense que ouais, Chris Tara, c'est la fille la femme qui va percer du côté du Québec. Mhm. À surveiller, ben, j'avais Fred Roméo. J'avais d'autres femmes aussi dans ma liste, évidemment. J'avais Drea Mitchell, ça continue avec l'année qu'elle a eue cette année, puis qu'elle est capable de la transporter l'année prochaine, à la saison prochaine, puis avoir encore de plus gros matchs. Évidemment, elle a tous les attributs pour réussir. Heavy Leah, Rocks. Heavy Rock s'améliore beaucoup. Elle a gagné Ouais. des gros matchs cette année. Elle est à surveiller, oui, effectivement. Elle a son style bien à elle aussi. Puis, il y a une affaire que je me suis mis aussi, c'est
j'aimerais ça voir une stable de femmes. Je sais qu'on a vu les Wicked Ones Ouais. Mhm. à Femme Fatale, mais tu sais, ça n'existe plus. Fait que Ouais. j'aimerais ça avoir une grosse stable de femmes à la NXT, à la Nexus. Moi, c'est comme ça que. Ouais, Nexus. Mhm. Ben, Ouais, il y en a beaucoup d'exemples à WWE, genre Fatal Influence et tout ça. Là, fait que... ouais, mais tu sais, un 3, 4, peut-être même 5 personnes, là, tu sais, se promener, puis ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment ça voir ça. Je pense que ça pourrait être bien. Puis pas nécessairement obligé d'être les tops de la division, hein. Ça peut être un mélange Non, non. un beau mélange, là. Oh, absolument. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça, j'aimerais ça voir ça. Leah Sparks est à surveiller. Apparemment, il y a beaucoup de matchs aussi dernièrement qu'elle a bien fait, que je n'ai pas vu, puis que j'ai entendu parler. Fait que, habituellement, quand tu entends parler comme ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Mhm. Je pense que ça va être une grosse année pour Dante Dubois et Tyler Knox, deux gars de la IWS. Dante Dubois, je suis très high, là, puis son physique s'est amélioré encore plus. Je trouve qu'il est encore plus en shape. Là, ça aide beaucoup. Là. Mhm. Grosse amélioration. On commence à voir plus Kevin Blanchard aussi, un retour. Fait Ouais. que, il nous donne des gros matchs avec son nouveau personnage. Fait que, est-ce que ça va durer? Parce que Kevin, c'est un bon lutteur, évidemment, mais on dirait que c'est tout le temps des passes de 4, 5, 6 mois. Après ça, tu le vois moins, puis après ça, il repop. Ouais. Fait que, est-ce que c'est capable d'être plus consistant dans ça? Puis ça serait cool. Et Alex Silva, je pense qu'il va avoir une grosse année aussi, ton ami. Là. Yes. Mon ami Alex Silva, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse champion de la NSPW cette année. Son changement de cap, il était vraiment bien fait là, avec, Ouais, en heel. Là, en plus, avec Danny Leo qui dit sur son épaule, genre, en petit genre, mettons, de le Devil on his shoulder, mettons. Là. ouais. Puis sinon, c'est pas mal. Ben, du côté tag team que j'ai dit tantôt, Rock and Roll commence à faire parler d'eux autres aussi, c'est cool. Ah ben, de toute façon, passe au podcast après ça, on dirait que leur carrière font ça. C'est tout le temps. Bon, c'est ça. On les aime, Rock and Roll. Oui, on les Les adore. enfants de cœur continuent encore sur leur lancée cette année. Et le Purgatoire aussi commence à se promener beaucoup avec la NCW. D'ailleurs, je parlais de la NWC tantôt, mais la NCW aussi cette année. Apparemment, ils vont être plus agressifs dans leur approche et vont beaucoup miser encore plus sur les storylines. Donc, hâte de voir ça. Puis, ça fait longtemps qu'on n'en entend pas parler. J'en ai pas jasé tantôt, mais la Main Event Wrestling, Mhm. c'est un bout qu'on n'a pas eu le show, mais il serait dû pour faire un autre show parce qu'il était sur une bonne lancée. Malheureusement, Ouais. on n'a pas beaucoup de shows, fait que c'est un peu plus dur de garder le momentum dans ce temps-là. Mais on espère les revoir bientôt. Ben oui. Et du côté des géants, pour finir, le géant Elric, qui est en ce moment un des gars qu'on parle le plus. Carl Gibson est toujours un des plus gros cogneurs, évidemment. Mon chum, Picton, le nouveau champion de la il a mis le chandail en plus. Nouveau champion de la GPW, qui a popé partout cette année. Champion de la GPW, l'Outaouais est à lui maintenant. Fait que, hâte de voir où ça va aller pour Picton cette année. Ce qui fait le tour un peu de mes attentes et mes souhaits pour la saison qui s'en vient. Puis j'espère qu'on va avoir de la bonne lutte québécoise. Évidemment, on a toujours IWTV, YouTube et certaines plateformes pour les promotions pour aller voir les shows. Et sinon, ben, on se déplace puis on achète des billets. Tiens, prends les billets. Prends des billets. Veux-tu des billets? Arrête! Il me restait plus de jambon, un prix des billets, mon sandwich. Et cette année, on va avoir Guerre civile au mois de mai et on va avoir la NSPW aussi avec Golden Opportunity au mois de juin. Fait que pour la première fois, on va pouvoir aller voir les deux shows. Puis Yes! on ne sera pas tiraillés. On va dire ça de même. Ouais, on sera pas chatouillé à l'idée de ne pas aller à un puis aller à l'autre. Fait que c'est ça, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous n'avez pas été nommé, c'est pas. On vous aime pas. Ça se peut qu'on vous aime pas aussi. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Ben Moi, non. ça se peut que je vous aime pas. Ouais, lui, c'est le plus. Ouais, en tout cas, on va laisser ça de même, mais non, on va en parler de nous autres. On parle Textez-moi, on va vous le dire. on parle de tout le monde, anyway, également. Là. C'est sûr que des fois, si vous n'avez pas de show, on ne parlera pas de vous autres. Là. Mais, tu sais, non, évidemment, on suit tout ce qui est. Toutes les promotions, on les suit toutes. Fait que s'il y a de quoi, Ouais. on va le dire, inquiétez-vous pas. Fait que, c'est ça. Exact. Puis on va en parler. On va avoir des invités tout au long de l'année qui vont venir nous parler de leurs affaires, puis de leur poutine interne, puis des lutteurs qui vont popper, des personnes que vous entendez moins souvent dans les podcasts aussi. Vous allez les entendre en entrevue ici à chaque. Puis cette année, On ne sait jamais qu'on va avoir, nous autres, pour vrai. Là, on va avoir des surprises à l'année longue aussi.
Cette année, il y a une nouveauté, par contre, dans les invités. Les invités qui vont venir au podcast ne viendront pas juste en entrevue. On va jaser de lutte actuelle avec eux autres, de la AEW, de la WWE. Oh ouais, On ok. va jaser de lutte. C'est ça. Ben oui. Juste ça. C'est pas mal ça le but du podcast aussi, jaser de lutte. Là. C'est un podcast de lutte, ça, Colin? Ben je sais pas, me semble. OK, parfait. Ouais, ça peut être une affaire de quincaillerie, en deux choses de métal, ça aurait pu être ça. Peut-être le podcast dédié à Rona, je sais pas. Mike chez Rona. Non, il n'est pas là. OK. Fait que c'est ça, ce qui complète un petit peu notre tour d'horizon pour la lutte Keb cette année. J'espère que ça vous a plu. Puis, évidemment, on va en parler tout au long de la saison. Fait que si vous avez des suggestions aussi, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, comme d'habitude. Le cognac. Bonne soirée. Bye bye, merci.